La tempête a duré moins d'une minute, mais il faudra des mois, peut-être même des années pour tout reconstruire. Les habitants de Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, ont été frappés par une sorte de mini-tornade hier soir qui a fait des dégâts considérables. Des dizaines de maisons ont été détruites, les toits arrachés. Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer, mais ce matin, le village n'est que désolation. D'autres villes sont également touchées. Thierry Maurer, Léo Didier Kellner et Robin Puel. Des plaques de métal qui s'écrasent dans un jardin à Bihucourt. La scène est impressionnante et résume l'intensité de la tornade qui a frappé ce village du Pas-de-Calais. Hier, les intempéries ont provoqué d'importants dégâts matériels. Toitures arrachées, murs éventrés, le village a été particulièrement touché et plus de la moitié des 300 habitants ont dû être relogés. Et ce matin, certains sont encore marqués par les événements. Je pouvais plus bouger tellement que je voyais tout voler, quoi. Tout s'envoler. Hein. Tout s'envoler. On voyait même pas les maisons en face tellement c'était, on voyait rien, quoi. Mais c'était franchement stressant. Dans la Somme, Conty a vécu un phénomène similaire. Une soixantaine de maisons de la commune ont subi des dégradations. Dominique Nélène fait partie des sinistrés. Une partie du toit du hangar voisin s'est écrasée sur sa propriété et ce matin, elle ne peut que constater les dégâts. Ça, c'est le bâtiment du voisin qui tient plus, là. C'est fini. En dessous, on avait notre mise à bois. Après le choc de la veille, il faut maintenant reconstruire. Dominique peut compter sur la solidarité de son entourage. Notre couvreur habituel, je l'ai contacté hier soir, il est là ce matin. Je veux dire, on a des gens autour de nous qui sont prêts à nous aider. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Dans le village, les opérations de déblaiement ont débuté et les pompiers sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité alors que la météo pourrait se dégrader. Potentiellement des vents qui risquent de s'aggraver et donc il faut absolument qu'on sécurise les objets encore menaçants tels que des tôles métalliques sur la voie publique, mais aussi qu'on bâche les toitures pour éviter que la pluie ne vienne abîmer ce qui reste des habitations. Plus à l'ouest, le département de l'Eure a également été touché par des vents violents, des rafales de 130 à 140 km/h qui ont provoqué des chutes d'arbres et retourné plusieurs semi-remorques. Autre phénomène naturel, mais qui a fait heureusement moins de dégâts, un séisme de magnitude 3,7 a été enregistré à Lanester dans le Morbihan, près de Lorient hier soir. Beaucoup de gens inquiets ont appelé le SDIS, mais il n'y a eu besoin d'aucune intervention. 600 séismes environ se produisent chaque année en France, de faible intensité. La majorité de ces séismes ne sont même pas ressentis par la population. On en vient à